Alors le titre de cette vidéo c'est Jésus-Christ que les chrétiens adorent et identifié au diable. Jésus-Christ que les chrétiens adorent et identifié au diable. Donc là, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et vous dévoiler des indices concernant ce sujet qui est une importance capitale pour la libération du peuple noir. Il y a un bishop qui se nommait Samuel Ajayi Crowther. Samuel Ajayi Crowther. Et lui, il a rédigé la toute première Bible en langue Yoruba. C'est la première traduction qui a apparu dans la langue Yoruba. Et il a propagé cette Bible-là, il a propagé cette première traduction partout au Nigeria. Il y a un bishop qui se nommait Samuel Ajayi Crowther. Samuel Ajayi Crowther. Et lui, il a rédigé la toute première Bible en langue Yoruba. C'est la première traduction qui a apparu dans la langue Yoruba. Et il a propagé cette Bible-là, il a propagé cette première traduction partout au Nigeria. Dans la toute première Bible en langue Yoruba, le bishop Samuel Ajayi Crowther, lui, il traduit le nom Essu par Satan. Dans cette version de la Bible, Essu signifie le diable. Essu signifie le diable. Donc le nom Essu, c'est un terme pour parler de l'esprit du mal, l'esprit du diable. Donc dans plusieurs passages, dans plusieurs versets de la Bible de Samuel Ajayi Crowther, le nom Essu veut toujours dire Jésus. Et Jésus est identifié au diable. Il est identifié comme étant le diable. Donc toutes les personnes qui adorent Jésus adorent le diable. Essu et Eshu veulent dire le malin, le diable, Satan, l'ennemi spirituel, l'esprit maléfique. Donc, dans la toute première Bible traduite en langue Yoruba, le bishop Samuel Ajayi Crowther, lui traduit Essu par Satan. Essu, autrement dit, Jésus, signifie donc Satan, donc l'adversaire. Donc, dans cette traduction-là, dans la traduction de Crowther, il faut savoir que dans Matthieu 4 au verset 10, dans la King James, déjà dans un premier temps, dans la King James, on peut voir que le mot Satan apparaît. Et dans la traduction Yoruba, traduite par le bishop qui se nomme Samuel Ajayi Crowther, dans Matthieu 4 au verset 10, on parle de Essu. On parle de Essu. Et dans la King James, toujours dans Matthieu 4 au verset 10, on parle de Satan. Il est dit, retire-toi, Satan. Va-t'en d'ici, Satan. Va-t'en d'ici, Essu. Va-t'en d'ici, Essu. Donc, dans la King James, on peut voir que le mot Satan apparaît dans Matthieu 4 au verset 10. Et dans la traduction Yoruba du bishop qui a traduit la toute première Bible au Nigeria, lui, dans Matthieu 4 au verset 10, à la place de Satan, il a traduit Essu. Par rapport à ce passage-là, il est clairement dit que Satan, c'est toujours Essu. C'est pour ça qu'il y a des personnes au Nigeria qui se sont opposées à la traduction de Crowther, qui expliquait que Satan était Essu. Eshu, parce qu'il y a une divinité dans la mythologie Yoruba qui se nomme Eshu. Essu. Ce que vous devez savoir, c'est que dans la mythologie Yoruba, dans la religion Yoruba, qui est plus ancienne que le christianisme, lorsque les colons sont venus en Afrique, ils ont entendu parler d'une divinité dans le panthéon Yoruba. Et cette divinité-là, il s'agit de Essu, qui se nomme aussi Eshu. Eshu, il est connu sous le nom du divin messager. Il est connu sous le nom du divin messager. On le nomme aussi Oriki Essu, Eshu Oriki. Par rapport à ce nom-là, c'est un nom qui est similaire déjà au nom de Jésus. Dans la Bible King James, en version française, dans la Bible King James, dans Matthieu 4 au verset 10, on parle de Satan. Et il est dit, va-t'en d'ici, Satan. Retire-toi d'ici, Satan. Et dans la traduction Crowther, dans la traduction Yoruba, de la Bible de Crowther, donc de la Bible de Samuel Ajayi Crowther, dans Matthieu 4 au verset 10, il est dit ceci, va-t'en d'ici, Essu. Va-t'en d'ici, Essu. Essu. Et toujours dans le même passage, dans le même verset, mais cette fois-ci dans une autre traduction, dans la traduction anglaise, il est dit, retire-toi d'ici, Satan. Retire-toi d'ici, Satan. Va-t'en d'ici, Satan. Et dans la traduction Yoruba de la Bible de Crowther, dans Matthieu 4 au verset 10, il est dit, va-t'en d'ici, Essu. Donc, dans cette traduction-là, le mot Satan
est traduit par Essou. Donc, Samuel Ajaï Crowther, le bishop, qui était tant apprécié et tant reconnu par même les pères de l'église anglicane, eux, ils ont apprécié sa traduction en langue Yoruba, qui a été très répandue au Nigeria. Donc, dans cette traduction-là, Samuel Ajaï Crowther traduit le nom Satan par Essou. Mais dans la toute première Bible écrite en langue Yoruba, Samuel Ajaï Crowther, lui, il a clairement identifié Satan à Essou, à Eshu, la divinité dans le panthéon Yoruba. Oriki Essou, le messager des dieux, le divin messager. Eshu, Essou. Donc, ce personnage de Jésus est clairement identifié au diable dans la traduction Yoruba de la Bible de Crowther.